bienvenue pour cette nouvelle semaine de vlog. Moi c'est Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et je vous emmène avec moi pour une semaine pour suivre l'avancée de mes tricots et cette semaine de mon crochet. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, moi je vous parle de laine, je vous parle de tricot, je vous parle de mes designs, mais pas que. Je vous parle également des tricots que je tricote d'autres designers. Ça fait beaucoup de tricots. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les nombreux messages que j'ai reçus pour nous souhaiter une bonne santé à Lilian et à moi, ainsi qu'un super joyeux anniversaire à mon petit Bouchou. Voilà, c'était hier, il a eu 1 an et bon voilà, mon petit cœur de maman est tout ému. Il a été bien gâté et c'était super chouette. Alors on va mieux, il n'y a plus de fièvre. En revanche, vous pouvez constater que ma voix n'est pas encore revenue à 100%, mais je vais faire un effort toute la semaine pour essayer de venir quand même et de boire du miel et des citrons chauds avant de venir vous voir. Aujourd'hui, je porte mon pull Edelweiss que vous voyez souvent parce que c'est vraiment l'épaisseur de pull qui me va en ce moment parce qu'il fait quand même pas froid. Mais j'ai quand même un petit peu frais le matin pour aller à l'école. Donc il est tricoté dans les laines quenouille et mousseline. C'est un pull jacquard en yoke avec des manches unies et un corps uni. Voilà ce que je peux dire sur ce pull. Donc tricoté en fingering, c'est un jacquard 3 couleurs. Il y a plusieurs endroits où vous le tricotez en 3 couleurs, mais vraiment il n'y a rien d'insurmontable. C'est vraiment un jacquard qui est relativement simple. Marie-Louise, quant à elle, fait sa timide. Elle porte la marinière Swazik, donc c'est un pull qui est présenté en 3 versions, soit une version débardeur, soit une version manche 3/4 comme celle-ci, soit une version manche longue avec un joli empiècement en dentelle au niveau du dessus de poitrine et des épaules uniquement sur le devant. Ce qui la caractérise également, c'est un col carré ultra féminin, pas trop plongeant mais ultra féminin. Elle est tricotée dans les laines Yarneline, dans le coloris. Alors c'est Monsieur dans les nuages et Monsieur Hatchoum. C'est peut-être Madame dans les nuages, je n'y arrive jamais. En tout cas, tout ça pour vous dire que tout de ce dont je vous parle aujourd'hui, vous le retrouverez sous la vidéo. Je vous ai pas dit non plus que vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont également indiqués sous la vidéo, en l'occurrence principalement sur Instagram et Ravelry. Je pense que j'ai fait le tour et on va pouvoir passer au projet que j'ai sur les aiguilles. Et là, je suis super contente. Attention, hop, que je ne vous gâche pas la surprise. Alors, je vais commencer par le pull de mon chéri, donc son pull de Noël. Donc c'est le modèle Reindeer de Lopi qui est tricoté dans les laines Pernilla de Filcolana, dans le coloris Fisherman pour le bleu et pâte d'amande pour le beige. Je vous avais laissé, j'étais en bas du corps, je vous avais dit que je voulais le terminer pour le week-end. Et c'est chose faite. Voilà, donc dès que je le passe devant la caméra, ça fait jaune, donc je vais arrêter de le passer. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Voilà, il est terminé. Donc j'ai encore les fils à rentrer. Alors les fils sont rentrés, mais j'ai encore ce fil-là à rentrer et il sera fini. J'aurai plus qu'à le bloquer. Donc bon, bah, tant pis, vous voyez les sapins à l'envers, je vais peut-être vous le mettre juste comme ça. Dès que je le passe devant, la caméra fait un virage jaune, c'est vraiment désagréable. Donc voilà, le pull de mon chéri est terminé. Si vous saviez comme je suis soulagée, il va pouvoir le mettre le 6 décembre et ça c'est vraiment une chance. Donc il va pouvoir partir au lavage et au blocage et ça fait un gros projet en moins sur mes aiguilles. Hop, il s'envole. Le deuxième projet qui était sur mes aiguilles, et pas des moindres, c'était mon pull bohème. Vous savez, mon superbe pull tout en jacquard.
Donc j'avais terminé la première manche et j'en étais à peu près la moitié de la deuxième, me semble, avant d'avoir terminé. Et elle est finie, elle est terminée également. Je suis trop contente. J'ai eu un doute sur le retour caméra, mais non, il n'y a pas d'erreur. C'est que ici c'est la ligne de, c'est la ligne. Hop, voilà. Si on le regarde comme ça, c'est mieux. C'est la ligne de changement de, hop, de changement de jacquard que je voyais qui décalait un tout petit peu le motif. Ça m'a fait bizarre au retour caméra. Donc voilà. Donc lui, je peux le passer. Ça fait, ah si, ça fait orange aussi dès que je cache la lumière. Donc voilà, celui-ci aussi. Donc on va faire par en bas aussi. Donc le corps, le col et les deux manches. Et voilà, un deuxième énorme projet est tombé de mes aiguilles ce week-end. C'était vraiment topissime. Alors c'était vraiment un week-end cocooning. On est resté à la maison avec les garçons. De toute façon, il faisait froid, il faisait humide, il pleuvait des cordes. Donc on n'avait pas trop envie de bouger. On en a profité pour faire des jeux de société et rester tranquille à la maison. Donc qui dit jeu de société dit que maman peut tricoter. Et ça, c'est trop génial. Bon, ils ont fait aussi un peu de console, donc c'est pas mal. Et puis samedi, mon grand avait aussi un match de basket. Donc ça permet d'avancer un peu. Donc un deuxième gros projet qui est tombé de mes aiguilles. Comment vous dire que je me sens désœuvrée. Ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais tricoter aujourd'hui? Et là j'étais là, mais en fait mes deux gros projets sont finis. Mais je savais plus trop quoi faire de moi, de mes aiguilles, de ce que j'allais faire de ma journée. Et puis bah, j'ai de quoi faire, il n'y a pas de problème, mais c'est cette sensation d'avoir fini les deux gros projets qui étaient sur les aiguilles, ça laisse une petite sensation de vide. Alors elle sera vite comblée, il n'y a pas de problème. Bon, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais voilà, je suis trop contente. Donc vous allez pouvoir le voir aussi. Il va sur le canapé. Je vais les laver, les bloquer et vous allez pouvoir en profiter aussi un petit peu sur Marie-Louise, un petit peu sur moi. Je vais pouvoir en faire les jolies photos pour la sortie. Sinon, qu'est-ce que j'avais sur les aiguilles? J'avais également la chaussette de Noël que je vous la montre dans le bon sens, dans le sens du talon. Donc le talon après coup qui se place ici et bon, on va arrêter le suspense tout de suite, elle est également finie. Non mais je vous ai dit c'était un week-end de fou. Autant la semaine j'ai pas réussi à beaucoup tricoter, autant j'ai rattrapé une partie de mon retard de la semaine dans le week-end et franchement c'était juste génial. Donc la chaussette est terminée, en tout cas pour ce qui paraît de la tige et du pied. Et je vais pouvoir, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, tourner la vidéo du talon. Comme ça, et bien, je termine cette chaussette et on n'en parle plus. Bon, il y a la deuxième à faire, hein, bien entendu, mais voilà, celle-ci est finie. Je vais pouvoir en profiter. Alors, le pied paraît court par rapport à la pointe, mais en fait, c'est parce que, alors je pense que là, vous le voyez, ici, c'est la rayure suivante, juste là. Et en fait, il me manquait 3 rangs. Et je ne voulais pas utiliser le blanc pour repartir sur du gris, sachant qu'en plus, la chaussette suivante commence par cette rayure blanche et ensuite le rouge. Donc du coup, j'ai fait blanc, gris et j'ai pris ma couleur contrastante pour faire les 3 rangs qui manquent et attaquer directement ma pointe. Ça se voit pas des masses quand même. Hein. Ça se voit un petit peu, mais c'est pas exceptionnel. Et puis une fois au pied, ça se verra plus du tout. Donc voilà, donc en fait mon pied en vrai il fait 13 cm de ici à ici et c'est exactement la taille qu'il faut et on rajoute un peu de centimètres du talon et puis voilà, je suis trop contente, je suis super contente. Donc une chaussette de fini, 2 pulls de fini, on ne pouvait pas en rester là. Alors non, j'ai rien fini d'autre, hein, je vous rassure tout de suite. Mais je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu la guêtre. Alors elle n'a pas avancé, c'est pas une avancée phénoménale, hein, faut peut-être pas exagérer.
d'un seul coup il se met à pleuvoir, je sens que c'est sombre, on fera avec, hein. Mais j'ai quand même terminé, j'en étais ici à la fin de la deuxième section. J'ai terminé le rose, j'ai terminé la troisième section et je suis sur le dernier rang de rose avant de passer sur la quatrième section. Donc bah, c'est pas mal parce qu'il en faut 5. Et je me dis que eh ben, d'ici ce week-end, je pourrais être au moins à la moitié de la guêtre, c'est-à-dire avoir fini les 5 et avoir fait quelques centimètres de jersey bleu comme ça. Mais du coup, hop, c'est elles qui vont passer prioritaire avant que je monte la deuxième chaussette. Comme ça, je finis une guêtre, je finis la chaussette. J'ai fini la chaussette, je finis une guêtre. Non, il faut faire le talon, vous avez raison. Et ensuite, eh ben, en fonction de, je reprendrai la deuxième, je montrerai les deux deuxièmes et puis je les avancerai tranquillement de la même manière. Hop, donc là je suis contente, j'adore le rendu. Ah, on va dire que j'ai perdu un squelette qui devait être mal enfoncé et résultat, j'ai également perdu mes mailles. Hop, pas de catastrophe, on ne se précipite pas. Alors, oh, oh, oh. C'est bon, j'ai tout récupéré. Hop, je reviens. Ah oui, je ne l'avais pas bien enfoncé. Donc voilà, je suis très très contente. Ah oui, je vous ai pas dit. Le pull bohème, je vais quand même vérifier si je peux pas mettre un peu plus de luminosité. Je reviens. Je sais pas si c'est mieux avec le volet ouvert. Enfin bon, bref, en tout cas, vous me voyez mieux. Le pull bohème, je le tricote dans les laines de Arco... Enfin, je l'ai tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn Ludivine, dans sa base Dr. Wool, le coloris Nostromo pour le bleu et le fade ombrage pour le rose. Voilà. La chaussette de Noël, c'est les chaussettes Moréa qui se trouvent être gratuites sur mon Ravelry. C'est une base de chaussettes toute simple, parfaite pour les débutants. J'ai juste rajouté le talon après coup sur ma version de Noël et je les tricote dans le coloris, c'est sucre d'orge de la marque Volnena. J'y arrive jamais, c'est Volnena Yarn, c'est une toute nouvelle teinturière, enfin toute nouvelle maintenant, elle commence à être sur le marché, mais voilà, j'aime beaucoup les coloris qu'elle a fait. D'ailleurs, le coloris amarante que vous apercevez juste là sur mon épaule, c'est elle également la guêtre Upside Down. Elle, c'est dans les laines Lafay Ballot. Le coloris Sakura et celui-ci n'a pas de nom, c'est un kit avec le kit rose des chaussettes Upside Down que je vous ai présenté il y a plusieurs épisodes. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce week-end? Ce week-end, j'ai commencé, comme je vous disais en début de film, oui, voilà, à crocheter. Alors, je vais d'abord vous parler de mon petit crochet parce que je l'adore. Ce sont les crochets tulipes. Et moi, je crochette là en 2,5 les petits bonhommes de Noël de Lali Lala. Pourquoi je vais vous parler des crochets tulipes? Parce que quand j'ai commencé à crocheter, je crochetais avec, vous savez, les crochets tout en fer. Et je me suis fait mal au poignet à force de crocheter avec ces crochets en fer. Je ne sais pas pourquoi, je dois tenir mon crochet d'une certaine façon. Le mouvement, je me suis réveillée des tendinites et c'était juste horrible, j'avais plus du tout envie de crocheter. Et quand j'ai crocheté la couverture de mon moyen, de mon petit chaton, de Léandre, la couverture de Tina en laine Plotulopie, donc c'est la laine mèche, je me suis vue me dire que j'allais souffrir un bon moment, mais que je voulais lui faire cette couverture. Et Christine, alias Triscott, m'a dit: mais est-ce que tu as essayé de crocheter avec les nouveaux crochets tulipes? Je lui ai dit que j'avouais que non, pas du tout. Et j'ai acheté les deux crochets tulipes rouges dans la bonne taille pour faire la couverture.
et ça a été révolutionnaire. Je n'ai eu aucune douleur pendant le crochet de cette couverture. Et pourtant, je peux vous garantir que y en a des brides dans cette couverture et des mailles coulées, des mailles serrées et tout ce que vous voulez, parce que j'ai dû mettre quelque chose comme 8 galettes. Donc il y a 800 grammes de laine, peut-être même plus. Donc ça reste quand même une couverture une couverture presque tapis en fait, en crochet mosaïque, et c'est quand même quelque chose de lourd, etc. Et je n'ai vraiment eu aucune douleur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté également d'autres crochets tulipes petit à petit, parce qu'ils coûtent quand même relativement cher. Et là, le dernier dont j'ai fait l'acquisition, c'est le 2,5, mais je l'ai pris en rose. Parce que je crois que je l'ai acheté chez Lily comme tout, parce qu'il n'y avait que rose, il n'y avait pas les rouges. Bref, c'est pas grave, il n'y en avait plus chez Christine à ce moment-là, donc j'ai été acheter chez Julie mon crochet pour faire les amigurumi, pour éviter de me faire mal au poignet. Et force est de constater que même avec des toutes petites pointes, je n'ai plus du tout mal. Donc voilà, je voulais vous parler, si jamais le crochet vous fait mal au poignet, peut-être d'essayer de changer de crochet. En tout cas, moi, ceux-là, ils ont été révolutionnaires. J'ai absolument aucun intérêt à vous parler de ça, en tout cas aucun intérêt financier. Je l'ai acheté, je ne reçois aucune contribution. Si un jour je recevais de la contribution, j'ai un moucheron qui me tourne autour, je vous en ferai part bien entendu. Là en l'occurrence, c'est vraiment pour vous aider si jamais vous avez un souci au niveau des poignets. Donc, qui est apparu sur mon crochet? Je pense que vous avez deviné juste à voir la couleur. Alors, je ne l'ai pas fini, hein, bien entendu. Je ne peux pas être au four et au moulin, mais en tout cas, je vais vous présenter Xavier le sapin. En tout cas, le début de Xavier, je lui ai commencé à lui mettre un peu de bourre pour qu'il ait une jolie forme pour venir se présenter à vous. Donc Xavier, c'est le kit, pour ceux et celles qui nous rejoignent, le kit Noël version 1 de Lali Lalaland, qui m'avait été offerte par ma copine Julie Body Hardcore. Et le mois dernier, donc au mois d'octobre, j'ai tricoté Klaus, la petite bougie. Je suis en train de réfléchir où je l'ai mis, mais elle est juste là. Voilà. Donc là, vous avez Klaus qui a été crocheté le mois dernier. Et là, vous avez Xavier, le début. Xavier, il faut que je termine un petit peu son chapeau. Là, il me reste 2 rangs et je rattaque la 3e ligne. Alors, je pense que vous les voyez. Excusez-moi. Voilà. Je pense que vous les voyez. Il y a des lignes ici. Alors, il y en a une ici, une ici. Et il y en a une 3e qui sera 2 rangs plus tard. C'est pour venir crocheter des espèces de coquilles qui vont lui servir pour faire son branchage. Donc voilà où j'en suis. Donc il a des petites pattes, il a un petit corps, des petits yeux et un début de sapin. Donc le kit comprend tout, hein. Il comprend la laine, il comprend les yeux, il comprend la bourre, il comprend même les anneaux, il comprend même les gouttes. Il y a même l'aiguille pour venir coudre après les bras. Faire les rentrées de fil invisible. Vous avez également une déco pour le sapin. Il y a des petites clochettes, des petits grelots qui vont venir se coudre un petit peu partout. Donc voilà. Donc là, je suis super contente parce que du coup, j'ai super bien avancé et je suis trop contente. J'ai également sur mes aiguilles le gilet rouge que je tricote, donc qui est ici, que je tricote dans le BFL de Audrey, alias Teinture Lurée, dans son coloris Hot Blood. Donc c'est une laine... Oh, j'arrive pas à vous donner la bonne couleur, là vous l'avez trop rouge, il est un peu plus... Là on n'est pas trop mal, et encore je suis pas sûre. Là je pense qu'en l'éloignant vous êtes bien là. Donc c'est un gilet sans boutonnage. Je vous avais expliqué il y a 15 jours, puisque la semaine dernière je ne l'ai pas touché, qu'il y avait une jolie dentelle sur l'épaule et que toute la bande d'encolure serait également
Et le bas des côtes du corps et des manches serait également avec ce joli point. Donc je l'ai repris hier soir et j'ai pas avancé des masses, mais j'ai quand même tricoté tout ça. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Alors là, il paraît tout petit comme ça, mais j'ai déjà 7 cm de tricoté. Finalement, c'est pas si petit que ça. J'ai 7 cm sur les presque 21 cm de raglan. Donc au final, je suis déjà au tiers de mon raglan. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'adore toujours autant tricoter cette laine. Et là, je suis ravie d'avoir l'esprit libre pour me consacrer uniquement à ce joli gilet. Je vais également monter sur mes aiguilles une robe, la robe et les bords. Donc c'est une robe enfant que je vais tricoter en 18 mois pour la petite fille de Christine. Je lui avais tricoté déjà en 1 an, je voulais montrer la robe. Mais force est de constater que bébé grandit bien. C'est une bonne mémère comme Lilian, donc pour qu'elle en profite plus vite, je vais lui refaire. Je vais lui refaire en 18 mois. Comme ça, je suis sûre qu'elle va pouvoir en profiter un bon moment. Et ça va me faire plaisir de remettre ce modèle sur les aiguilles, exactement le même, exactement la même couleur. Simplement, je vais lui refaire la taille au-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir également en profiter, sachant que la robe est déjà en test et qu'elle va sortir début d'année prochaine. Donc pour vos petites louloutes, elle sera... Je vais retrouver mon mot. Elle sera disponible, voilà, du 6 mois au 12 ans. Donc pour les louloutes et les plus grandes louloutes, ça peut être une robe assez sympa à porter, sachant que ce genre de robe, une fois que c'est un peu court, vous pouvez le porter en tunique. Donc je me dis que c'est une double vie pour ces petites robes et c'est chouette. C'est des manches courtes. Des manches un peu ballon courtes, comme ça au moins c'est possible de la porter avec un soupul, de la porter au printemps avec un petit gilet, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est vraiment très modulable. Donc voilà, donc mes objectifs de la semaine, si je peux en mettre, de toute façon on verra bien comment ça avance, je me prends pas la tête. Je voudrais quand même finir Xavier, finir le talon de ma chaussette de Noël et si possible être à la fin du raglan de mon gilet. Voilà, c'est tout ce que je me mets comme objectif. Je vais monter la robe, je vais faire mon jacquard tranquillement. Les chaussettes, enfin plutôt les guêtres, on verra. Et parce que je me suis vraiment rendu compte que 6 projets sur les aiguilles comme j'avais ces derniers temps, c'est plutôt angoissant pour moi. 3 ça suffit, on va dire une paire de chaussettes, un petit projet, donc comme un accessoire, un châle ou un petit accessoire, et un pull ou un gilet, c'est suffisant. Donc là, j'ai certes 2 paires de chaussettes, mais il y en a une, il ne manque plus que le talon. Les guêtres, ce sont les chaussettes d'école. Donc celles-ci, elles repartent dans ma voiture. Je vous les remontrerai vendredi. Je les tricote à la sortie de l'école en attendant Léandre. Xavier va être lui fini tranquillement. Donc il me reste la robe, le gilet et c'est tout d'ailleurs. Et les guêtres, elles seront dans la voiture. Les chaussettes, il reste que le talon. Donc il me restera pas grand chose. Donc on verra en fonction de mon avancée si je monte le châle cette semaine ou si je le monte la semaine prochaine. En tout cas, je vais vite profiter de la fin de sieste de mon loulou pour avancer sur un des 3 projets que j'ai actuellement sur les aiguilles. Je ferai le film un petit peu plus tard parce que j'ai peur qu'il se réveille bien avant que j'ai terminé le tuto. Et bien écoutez, je vous retrouve demain pour la suite de mes avancées. À demain! Bonjour, je vous retrouve en ce mardi de vlog. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons un joli soleil, il fait relativement doux, on doit avoir 12 ou 13, donc je ne porte pas de tricot. J'en portais ce matin pour aller à l'école, je portais mon châle Dionae de Mélina Ami dans les laines. Bon, je vous l'ai déjà montré dans les laines de la pelote vagabonde. J'aime beaucoup ce coloris Tea Time
Et je réfléchis beaucoup à me faire un design avec cette laine-là. Je suis un petit peu fatiguée ce matin, on n'a pas beaucoup dormi, Lilian est encore un peu patraque, je ne sais pas encore ce qu'il nous fait, les dents ou un nouveau truc. En tout cas, on n'a pas beaucoup dormi, j'ai pas énormément tricoté, j'ai un petit peu avancé les guêtres upside down hier à la sortie de l'école, mais comme je vous l'ai dit hier, elles restent dans la voiture jusqu'à vendredi, j'irai vous les chercher avant de tourner le dernier jour de vlog. Elles ont pris quelques centimètres, j'arrive bientôt sur le jersey, donc ça devrait aller vite cette partie-là, et ça c'est assez chouette. Mon petit Xavier qui est en plein soleil, ça va être compliqué de tourner, a pris 2 rangs, alors pas significatif, hein, mais bon il monte tranquillement, je vais me reculer un peu, il monte tranquillement, il commence à prendre sa forme de sapin. C'est assez chouette. C'est vrai que là, encore une fois, mes enfants m'ont demandé si je crochetais une dent. C'est vrai que les petits personnages je crois que c'est Lydia, sont assez, assez rigolos avec cette petite forme de petites dents. Donc voilà, Xavier, lui, continue de monter. J'aime vraiment beaucoup le coloris, je vais le mettre en haut, le coloris du sapin. C'est vraiment chouette comme tout. Alors moi j'aime bien les kits, on en est là de Lydia parce que comme je vous le disais hier, il y a vraiment tout. C'est chouette, il n'y a pas besoin de courir chercher les yeux de sécurité. La bourre elle est vraiment bien adaptée. Elle ne fait pas de morceaux, il faut juste la détendre un peu pour qu'elle prenne du volume pour pouvoir bien la mettre correctement dans les emplacements. Et j'aime assez le fait de ne pas avoir à courir, à chercher dans plusieurs magasins différents produits pour finir son kit. Là, une fois qu'il est fini, on a vraiment tout dedans. Et je pense que de la bourre, je vais pas en utiliser tant que ça, il y a 3 sachets. Pour la bougie, j'ai même pas utilisé le quart du premier sachet. Là, je suis toujours sur mon premier sachet après avoir déjà rembourré. Il est rembourré jusqu'ici à peu près. Bon, pas à fond, mais quand même plutôt assez dense. On va pouvoir en mettre encore un peu, mais j'attends d'avoir crocheté un peu plus. J'aime pas crocheter la bourre autour. Donc il va avoir encore un peu de bourre, mais pas tant que ça, puisque là, il me reste un rang et je suis ici. Oui, c'est ça. Et ensuite, il me restera cette petite hauteur-là à faire. Donc en gros, il va être haut comme ça. Donc je ne vais pas utiliser tant de bourre que ça et on n'en met pas dans les bras. Donc je pense que je peux mettre les 3 personnages dans un seul sachet de bourre. Donc j'ai largement de quoi en faire. Et de la laine c'est pareil, il y en a beaucoup. Donc bon, j'ai d'autres yeux sécurité que j'ai acheté pour d'autres amigurumis. Donc je pourrais en refaire d'autres si vraiment j'ai vraiment envie. Pour l'instant je finis ce kit, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, bon, pas une grosse avancée, mais finalement une grosse discussion. Le projet qui a vraiment le plus avancé et sur lequel je me suis vraiment concentrée, c'est mon gilet. Donc il est dans son superbe sac à projet hiver, qui m'avait été offert aussi pour des vœux laineux il y a 2 ans. Je le trouve magnifique. Honnêtement, c'est un joli travail, il est vraiment très très beau. Et du coup, j'avais envie d'un sac à projet version hiver et j'ai ressorti celui-ci que j'adore. Donc il est doublé. Il y a une petite poche avec un passepoil et tout mon petit bazar dedans. Hop, sympa pour le... Il y a une poche avec un petit passepoil qui est elle-même doublée. Enfin, c'est franchement du joli travail. C'est super sympa. Donc ce petit gilet, lui, il a bien avancé. J'ai dépassé la moitié du raglan. Pardon, c'est mon aiguille à torsade qui est tombée. Donc voilà où j'en suis. Ah bah oui, le rouge dans le soleil, ça va être sympa. Voilà, j'espère que vous voyez, parce que si je vous mets trop près, vous êtes illuminé là. Alors ça, c'est pas la bonne couleur, mais c'est pour vous montrer le motif de la manche. Et vous voyez, il a quand même bien grandi. Je vais reculer. Hop.
Donc, du coup, vous voyez plus le motif. Oh, si vous le devinez, mais alors vraiment devinez. Donc, il a quand même bien grandi. Je dois être à, je sais plus, 11 ou 12 cm. Enfin, c'est... Voilà, il a quand même pas mal grandi. Hop, j'ai mis mon petit anneau marqueur hier, donc j'ai tricoté tout ça. Petit à petit. Mais ça monte bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer sur moi ce que ça donne. Alors, que je mette bien l'épaule. Il faudrait que sur un côté, mon câble est bien trop petit. Mais voilà. Sur l'épaule, ça donne ça. Bien sûr, ça sera un peu plus étiré. Voilà. Hop, donc je suis ici. C'est à peine un peu plus que la moitié. Donc voilà, j'en suis là. Il va nous embêter celui-là, je sens. Donc voilà, sachant qu'après, il y aura un gros col qui va venir ici. Bon, c'est sûr que ça ne peut pas être bien posé avec le câble qui est trop petit, mais ça vous donne une idée. Alors, je ramasse ça parce que je vais passer mon temps à shooter dedans. Hop, alors que je vous parle de la laine. Je vous ai dit, le BFL, c'est ma vraiment première expérience avec celui d'Audrey. Je le trouve très très doux. J'ai pas une bonne définition du point, mais ça vient de moi. Parce que je tricote là en aller-retour, et effectivement, je tricote certainement plus lâche les rangs retour. Et ça, je le sais. Vous voyez, ça fait pas une super définition du point. J'ai hâte de tricoter en rond les manches pour voir un peu... vraiment me faire aidez-moi, me faire mon opinion, voilà, sur le tricot en rond, vraiment que des mailles en droit. En attendant, elle est d'une douceur. C'est voilà, c'est super doux pour du BFL, parce que normalement le BFL c'est assez rêche et ça pique. Là, c'est pas aussi doux que du mérino, mais concrètement, je la trouve super douce. La couleur, j'adore. Et c'est un beau rouge froid. C'est un beau rouge froid. Moi, ma carnation, pour ma carnation, il faut que je porte des couleurs froides. Donc du bleu, du vert, des couleurs de ce style-là, du rouge, mais un rouge froid. Et là, je suis vraiment sur un rouge froid. Il sera parfait dans ma colorimétrie en tout cas. Donc je suis ravie. Et sinon, le gilet, il avance bien. J'espère vraiment tenir mon objectif de séparer les manches à la fin de la semaine. Mais ça va vraiment dépendre de Monsieur Bébé Lilian. Donc là, je le tricote en 3,5. Et je le trouve super sympa. Donc pour l'instant, il n'a pas de nom. Je réfléchis encore. Donc voilà pour ce petit, pour l'instant il s'appelle gilet rouge. Et puis on va avancer et ça sera encore plus sympa quand je serai au bas des côtes, des manches ou du corps, où je pourrai rajouter quelques petites noppes. Ça va vraiment donner un petit coup de peps à cette torsade. Je vous ai dit, j'ai des choses à vous montrer. On m'a demandé la dernière fois ce que je faisais des boîtes de bougies, par exemple des 3 chats. Qu'est-ce que j'en faisais, si je les gardais, si je les jetais. Moi, c'est des boîtes en métal. Honnêtement, elles sont super bien, qui se vissent. Donc j'ai rangé mes anneaux marqueurs. Alors pour l'instant, il y a tous mes anneaux marqueurs parce que je n'ai fini qu'une seule bougie. Quand j'aurai 4 bougies de finies, je vais séparer par saison mes anneaux marqueurs pour me faire un petit kiff saisonnier. Donc là, j'ai fini la chocolat chaud. Donc un petit peu plus tard, je la passerai dans l'eau chaude pour faire partir la colle. Et je me mettrai une jolie étiquette de saison. Et je mettrai mes anneaux marqueurs dedans.
Donc ça c'est prévu. Quand j'en aurai une cinquième, je pense que je mettrai tous mes embouts. Et les grandes boîtes de ce style là un peu plus hautes, j'y range mes boutons. J'en ai pas assez de boutons pour les différencier pour l'instant, mais c'est vrai que si un jour j'ai un petit peu plus de boutons, je pense que je les rangerai par taille en fait. C'est quand même plus facile quand on fait un tricot. Je vais reculer, j'ai le reflet. Quand on fait un tricot, d'avoir directement, hop, voilà, la bonne taille. Ensuite, je voulais faire un cadeau de Noël à mon oncle et à ma tante. Donc, on est censé passer Noël chez eux et je voulais revenir avec un petit cadeau homemade. J'ai l'ambition, je dis bien l'ambition parce que du coup, je m'y prends encore une fois à la dernière minute. De faire un Oslo hat à mon oncle parce qu'il est agriculteur, il vit dehors en permanence et ils vivent en Creuse, donc c'est pas possible ce soleil, il tourne exprès pour m'embêter. Il vit en Creuse, donc les hivers sont quand même beaucoup plus rudes que ici dans les Landes. Donc j'ai eu envie de lui faire un bonnet, j'ai réfléchi, donc soit je lui faisais un bonnet d'Eka indiqué, soit je lui faisais un bonnet un peu plus léger mais que je venais doubler. J'avais pas spécialement envie de lui faire un bonnet en brioche parce qu'il ne le portera pas. Ça reste un homme simple, qui n'est pas alambiqué, qui aime les choses assez simples. Donc je me suis tournée vers le Oslo hat, puisque c'est du jersey tout simple, c'est un bonnet qui pourra porter en toutes circonstances, et surtout qui a un revers triple. En fait, il y a 3 épaisseurs de tissu au niveau des oreilles. Je me suis dit que c'était le bon compromis. Donc j'ai cherché dans mon stage une couleur neutre, mais je voulais un gris. Et j'ai trouvé dans mon stash, alors ça va être compliqué, c'est un gris bleuté. Alors vous verrez rien du tout, je vous mettrai une photo peut-être. Bon, je reviens. Alors voyons si en fermant le volet c'est un peu mieux. Oui, donc j'ai juste fermé un petit peu le volet, mais comme c'est un volet électrique, il y a encore les petits trous. Mais du coup vous voyez, ce gris bleuté, il est superbe. Alors j'ai pris la laine Arwetta déjà parce que j'en ai tout un stock, j'adore cette laine là, cette laine à chaussettes. Ensuite c'est parce que c'est une laine qui passe en machine à 30, c'est du mérino, donc c'est hyper doux, et c'est également avec de la chance la laine utilisée par Petite Knit. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, le Oslo hat c'est un modèle de Petite Knit. Et il se tricote avec de la Arwetta classique tenue en double. Donc hop, fastoche, il faut 2 pelotes, hop, on déroule et c'est parti. Donc je me suis dit, voilà, un Oslo hat pour mon oncle. Ma marraine, je lui ai déjà fait plusieurs fois des châles, je sais qu'elle les porte beaucoup, mais là honnêtement j'ai pas le temps pour un châle, donc je me suis dit que j'allais rester dans l'esprit simple. Je vais lui tricoter une paire de mitaines. Alors, ma marraine elle est maîtresse d'école, elle est aussi directrice de son école et du coup elle travaille beaucoup entre midi et 2, le soir, etc. Et il fait quand même relativement frais, donc elle était bien contente d'avoir les châles pour s'emmitoufler dedans dans son bureau, et du coup je me dis que la paire de mitaines ça sera pas de trop, ça peut être pas mal, un bon compromis, puis elle marche beaucoup, donc je me dis que ça peut être aussi sympa pour aller marcher, d'avoir les mains au chaud, donc voilà. J'ai pas encore la laine, j'ai pas encore réfléchi au modèle que j'ai envie de lui faire. Je vais d'abord faire le Oslo, plus la petite robe. D'ailleurs, je vous ai pris la laine pour vous montrer. Je vous avais montré la dernière fois la robe, mais je vais quand même vous montrer la laine. Donc le Oslo hat, et puis les mitaines. Je voudrais faire également un petit cadeau à mon papa, mais mon papa je le verrai après Noël, donc j'ai un peu plus de temps. Et mon chéri, je lui ai déjà tricoté 2 bonnets, un en brioche et
Non d'ailleurs non, le en brioche il est toujours en attente. Je lui ai tricoté le bonnet Sacha et le bonnet Anna de mes propres bonnets. Mais c'est pareil, pour aller au travail la nuit, il aimerait quelque chose d'un peu plus simple, parce que les Sacha et Anna sont des bonnets en torsade. Donc je pense que je vais lui faire également un Oslo Hat, et j'ai trouvé dans mon stash un bleu marine, le 145. Ah oui, je ne vous ai pas donné. Là, c'est le 812, le coloris 812. Celui pour mon chéri, c'est le bleu 145, ça je m'en souviens. Et je vais essayer de vous montrer les coloris de la robe pour vous donner les numéros. Hop. Donc bah, du coup, ça c'est ce qui me reste. J'espère que j'aurai assez. J'ai mis un gros doute d'avoir assez de laine en Madeira. Donc il va falloir que je passe commande à Christine. Bon, on va voir, je vais commencer et puis on verra bien. Donc voilà les trois coloris. Donc ça c'est le rose Madeira, c'est le 361. Voilà, vous avez la bonne couleur. Il est superbe. J'adore ce rose. J'adore ce rose. D'ailleurs, c'est peut-être ça que je vais faire à ma marraine. Je vais peut-être les faire les mitaines et les bords. C'était le trio que j'avais pour ma collection et les bords. Donc il y a le bonnet, les chaussettes et les mitaines. Et les mitaines, elles sont que comme ça, avec des chevrons de ces deux couleurs. Et maintenant que j'en parle, eh bien, ça sera les mitaines que je ferai. Peut-être dans un autre coloris, ou alors même dans celui-ci. Je vais y réfléchir. Mais celles-ci, elles allaient vite. En 2 jours, j'avais fait la paire. Ça m'énerve ce petit truc. Donc là, c'est le marron caramel. Donc le 363. Hop, à l'endroit, ça sera mieux, Laetitia. Non, c'était à l'endroit, c'est moi qui yoyote. Et le blanc classique, le soin. Voilà. Donc je vais pouvoir remonter la petite robe en 18 mois. Il faut que je pèse combien il m'en reste et que je regarde combien j'avais utilisé pour la taille 1 an. Il ne doit pas y avoir énormément d'écart, donc quelques grammes de plus, ça serait pas mal. Donc voilà les 3 coloris de la petite robe que je vais m'empresser d'aller monter après avoir terminé cet épisode. Je vais me mettre un peu plus en arrière. Donc voilà, donc pas une grosse avancée à part un peu sur le gilet, les chaussettes, les guêtres, mais vous ne les voyez pas. Et pour répondre à la question qui m'a été posée, non, les guêtres ne sont pas des grandes chaussettes, les guêtres sont des tubes que vous venez mettre sur vos chevilles pour avoir chaud aux chevilles. Alors la plupart du temps, on les met au-dessus du pantalon ou du collant pour tenir chaud aux chevilles sur le dessus des chaussures. Donc voilà, des chaussettes hautes, non, je n'en fais pas. Je n'en ai jamais tricoté et je pense que je n'aurai pas la patience pour aller jusqu'au genou pour tricoter des chaussettes, voire même plus haut. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On se retrouve jeudi. J'espère que j'aurai bien avancé parce que demain j'ai 3 enfants à la maison. Il n'y a pas UNSS pour mon grand. Mon moyen, il est à la maison normalement. Et puis bébé aussi. Donc du coup, je ne sais pas quel temps je pourrai avoir pour tricoter. J'espère que vous avez le temps de bien avancer dans vos projets, surtout à l'approche de Noël. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire où vous en êtes, pour me dire quel projet vous tricotez, vous avez l'ambition de tricoter, même si ce ne sont pas mes tricots, il n'y a pas de problème avec ça, je ne tricote pas que mes projets, d'ailleurs la preuve en est avec le Oslo Hat ou avec d'autres projets que je peux avoir sur les aiguilles. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à jeudi. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui vendredi. Alors,
Je vais faire un petit exercice de style aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas regarder mon écran, mais de regarder la caméra pour que vous ayez l'impression que je vous regarde, ce qui est un exercice difficile pour moi parce que ça sous-entend que je ne me regarde pas et que je ne vois pas s'il y a des soucis. Alors, ensuite, je voulais vous présenter mes excuses. Je n'ai pas pu venir tourner hier ni avant-hier. Donc avant-hier, c'était mercredi, j'avais les enfants. Et hier, entre un bébé qui refusait de faire la sieste et un moyen malade, voilà, c'était trop génial. J'ai trépigné d'impatience de venir vous voir. Bon, aujourd'hui mon chéri ne travaillait pas ce matin, donc il a emmené les enfants et j'ai pu installer tout pour venir discuter avec vous. Donc installez-vous bien, prenez un petit café, un chocolat, un thé, ce que vous aimez, parce que ça risque de durer un petit peu plus longtemps que d'habitude pour cette journée, pour ceux qui regardent jour par jour cette vidéo. Donc aujourd'hui, je porte le joli pull et les bords. Donc c'est un pull qui est composé d'un yoke avec différentes parties. Tout d'abord des chevrons, un petit peu d'uni et ensuite des jolis roses. Voilà, en jacquard 3 couleurs. Donc il n'y a pas de rappel ni sur les manches ni sur le bas du corps. Et alors attention, on va essayer une figure de style de fou. Je vais essayer de vous montrer les chaussettes que je porte. Bon, elles sont bien portées, elles ont bien vécu. Mais voilà, je porte tous les jours des chaussettes tricotées. Je vous mettrai le nom, c'est la collection des rêves, celle-ci. Les deux autres ont tellement trop vécu que je n'ai plus de chaussettes, elles sont passées à la poubelle, je ne pouvais absolument plus les réparer. Bon, je porte mes chaussettes tous les jours, forcément au bout d'un moment elles s'usent. Donc voilà, donc Marie-Louise porte toujours la jolie marinière Swazik qui est tricotée donc dans les laines de Yarneline, parce qu'on m'a dit, on m'a laissé un petit commentaire comme quoi c'était dommage que je présente pas plus les pulls qui sont sur Marie-Louise. Donc ils sont quand même présentés tous les lundis quand je commence cette vidéo, mais je pense que je vais également vous faire des vidéos qui concernent chacun de mes designs. Comme ça, vous aurez vraiment une petite vidéo courte de 20 minutes, 30 minutes sur chacun des patrons. Comme ça, si vous avez envie de les regarder, de voir avec quelle laine je les ai tricotés, et bien ça sera l'occasion. Alors, on va commencer par le projet qui n'a pas bougé, ça sera plus simple. Et puis ensuite, je vous montrerai un projet fini et on fera les projets tricotés. Et je terminerai par un projet commencé que vous n'avez pas forcément envie de regarder tout de suite pour ne pas être spoilé. Je vous en parle juste après. Alors, le projet qui n'a pas bougé, c'est la chaussette, bah, vous vous en doutez. Si je n'ai pas pu venir tourner pour vous voir, je n'ai pas pu non plus faire la fin du tuto. Oh, c'est bien associé. C'est quasiment le même bordeaux. Ah oui, c'est sympa. J'ai vraiment hâte de les porter pourtant, donc bon, l'exercice de regarder la webcam, c'est pas facile pour l'instant. Donc voilà. Donc cette petite chaussette, elle va attendre encore un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, mon projet fini, je suis trop contente parce que je vous avais dit un par mois. Et voilà. Donc voilà Xavier le sapin. Donc il est trop content de rejoindre Klaus la bougie. Donc ça fait partie du kit Lalilala, le Merry Christmas volume 1. Donc il y a encore un petit ange à crocheter. Je vais essayer de le faire sur le mois de décembre, mais j'ai un mois de décembre très chargé, donc ça va être compliqué. Je vais quand même essayer. Alors, on le crochette comme tous les personnages de Lalilala. D'abord les pieds, ensuite la tête, ensuite
le sapin, et ensuite on vient relever pour faire les jolies couronnes, puis les bras et enfin l'étoile. Donc normalement dans le kit il y a aussi des décorations, donc des petites boules. Alors c'est des petites boules qui s'enfoncent mais qui peuvent s'enlever, donc j'ai pris la décision de ne pas les mettre parce que comme je vous ai expliqué, mes enfants jouent avec les doudous, tout ce que je peux tricoter ou crocheter. Et c'était trop dangereux pour Lilian qui pouvait les enlever aisément et donc les avaler. Donc pour le moment il est trop petit, tant qu'il joue encore avec, et le sapin il reste comme ceci. Je verrai par la suite si je peux pas lui les coudre en fait, mais pour l'instant j'avais pas du tout envie, il est très très beau comme ça. Et puis c'est tout. De toute façon, on n'a pas décoré le nôtre de sapin, donc Xavier n'est pas décoré. Il va pouvoir aller rejoindre. Je crois que vous ne le voyez pas d'ici. Hop. Allez, viens là. Oh, j'ai pas le bras, c'est long. La petite bougie, voilà, ils sont copains. Et puis, ils vont pouvoir aller on va les montrer comme ça. Comment je peux faire pour que vous les voyez bien? Voilà, ils vont se tenir la main. Voilà. Donc je suis ravie, j'ai tenu mon rythme, j'avais dit pour le mois de novembre, et je l'avais terminé mercredi. Donc parfait, juste avant le 1er décembre, trop contente. Donc qui dit projet terminé, dit projet monté. Donc, je vous avais montré les laines, on va éviter de faire du bruit devant le micro. La laine Arwetta de Filcolana dans un coloris, je crois que c'est gris minerai, mais j'ai un doute, c'est le coloris 812 en tout cas. C'est un joli gris bleuté. Alors là, aujourd'hui il fait bof, mais vous avez la bonne couleur au moins. C'est un gris bleuté super sympa. Et je tricote le Oslo Hat, donc le bonnet emblématique, si l'on peut dire, de petite knit, de miette. Mais alors je m'ennuie. J'ai monté le bonnet et voilà, il se tricote en tenant les fils en double. On fait un montage et ensuite on fait un certain nombre de centimètres. On monte un certain nombre de mailles. Hein. C'est un patron payant, donc je ne vais pas vous donner les informations, mais voilà. Et après on tricote un certain nombre de centimètres. Je crois que je suis à 7 cm. Il m'en manque encore presque le double. Je m'ennuie. C'est du jersey en rond. Je sais qu'en fait, il y aura rien en challenge. Il n'y aura pas de jacquard, il n'y aura pas de dentelle, il y aura rien. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça reste du jersey. Alors, somme toute, c'est un très très joli design, c'est un très très joli bonnet. Je serai contente quand il sera fini, je serai contente de l'avoir tricoté. Mais voilà, j'essaye de le tricoter le soir en me disant voilà, je fais 10 rangs par soir et puis ensuite je fais autre chose parce que sinon je l'avancerai jamais. Donc là j'ai tenu mon rythme, je suis à 20 rangs. Donc on verra ce soir si j'arrive encore à faire mes 10 rangs prévus. Comme ça, je garde ce petit rythme. Donc une fois que j'aurai atteint le nombre de centimètres, il y aura une couture à faire. Donc vous venez faire hop, que je ne perde pas mes mailles, un revers comme ceci, et vous venez faire une couture en tricotant. Donc là, on se réfère à mon petit tuto, sauf que là, elle donne de rattacher toutes les mailles. Bon, je pense que je ferai comme mon tuto, je ferai une maille sur deux pour garder cette élasticité, parce que déjà le rang de montage, certes, il est élastique, mais quand même pas énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on monte des mailles doubles, donc on perd quand même un peu d'élasticité. Donc là, si en plus je faisais la couture de toutes les mailles, là voilà, je vais rester bloquée comme ça. Donc là, je veux quand même garder mon élasticité. Et ensuite, on continue le haut du bonnet et on vient refaire un revers comme ça. Donc il y a 3 épaisseurs de tissu sur les oreilles. Je pense qu'il sera bien chaud. Là, j'espère que lundi, quand je viendrai vous voir, j'aurai au moins terminé. Alors, il me reste vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, donc ça fait 30 rangs, ça fait 10 cm de plus. Ah, j'aurais pas fini. J'aurais pas fini.
je serai presque à la couture. Donc ça serait pas mal. Donc normalement sur le vlog de la semaine prochaine, il devrait être terminé. On verra. On verra bien, parce que j'ai d'autres projets, j'ai envie de plein d'autres choses. J'ai eu un... Ah si, il faut que je vous raconte. Après avoir terminé, je sais plus si je vous l'ai dit en plus, après avoir terminé Bohème et puis Rendir, je me suis sentie désœuvrée. Mais vraiment, j'ai eu un grand coup de mou. Je me suis dit, oh là là, le mojo tricot s'en va, quelle horreur. Non, non, à quelques semaines de Noël, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais plus envie de monter de projet, j'avais rien envie de faire. Alors heureusement que j'avais débuté le gilet rouge, j'ai pu travailler dessus, mais j'avais vraiment cette espèce de gros... voilà, j'ai fini 2 gros projets, je sais plus ce que je vais faire de moi. Mais voilà, c'est revenu, donc là... ce bonnet, je vais monter assez rapidement les mitaines pour ma marraine. Je vais vous montrer, j'ai reçu aussi une jolie laine pour une collaboration. J'ai la petite robe à monter, donc ça y est, c'est reparti. Je suis ravie de pouvoir remonter des projets, mais voilà, je veux vraiment petit à petit pas tout monter. Donc là j'ai 3 projets sur les aiguilles et je pense que j'en monterai un 4e puisqu'il y en a un qui reste dans ma voiture et puis ça sera tout. Donc voilà le bonnet, son état, pas grand chose, mais c'est pas grave, il va continuer de monter. Donc ensuite, tac tac tac, je vais poser ça. Les guêtres, alors les guêtres qui elles restent dans la voiture pour quand je vais chercher Léandre, elles ont bien avancé aussi. Donc la partie des briquettes, oui, ce matin j'arrive pas à retrouver mes mots, mais la partie briquette est terminée et je suis dans le jersey, donc j'ai pas fait beaucoup de rangs, voilà. J'ai pas fait beaucoup de rangs, mais voilà, je suis dans la partie la plus simple. Donc là, je vais faire une bonne grosse vingtaine de centimètres de jersey et j'attaquerai l'autre côté en miroir. Hop. Donc mes petites guêtres upside down, elles montent plutôt bien. Je les prends dans la voiture, elles restent dans la voiture, je les mets lundi matin, je les récupère le vendredi matin après avoir déposé Léandre à l'école pour pouvoir vous les montrer. Quoi dire d'autre? Voilà, je les tricote ou dans ma voiture quand j'attends ou devant l'école. Donc c'est assez rigolo parce que les gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un qui tricote. Donc ça pose pas mal d'interrogations. Chez les enfants aussi, c'est assez rigolo de les voir me regarder, m'observer. Pour l'instant, ils n'osent pas trop venir me parler. Au début, il y a eu beaucoup de ricanements et puis je pense qu'ils s'y font, c'est comme tout. Ils disent plus rien du tout. Là maintenant, c'est plutôt la phase d'observation. L'autre jour, j'ai une petite mamie qui est venue se mettre à côté de moi, qui n'a pas osé m'adresser la parole, mais qui regardait ce que je faisais. C'était assez rigolo. Donc voilà, elles vont avancer tranquillement la semaine prochaine. J'espère que j'aurai terminé la phase de jersey vendredi prochain. On verra bien. Et avec tout ça, je vous ai pas dit en quoi j'ai tricoté mon pull, parce que je viens de voir la manche comme ça, les petits poils. Donc elle est tricotée en Arouetta et en Tilia. Et regardez comme c'est tout doux. C'est vraiment un mohair, le Tilia, le mohair Tilia, je l'adore. C'est vraiment un mohair que j'adore porter, qui pique pas du tout. C'est vraiment quelque chose de trop chouette. Donc c'est tricoté en double, donc Arouetta et Tilia. Alors c'est le coloris Bordeaux ici, le coloris pâte d'amande pour le beige et le coloris truffe pour le marron clair. J'aime vraiment beaucoup mon pull. Oui, je sais. C'est mon pull, c'est normal. Mais bon, c'est voilà, j'étais partie sur la première base avec du caramel et du madeira. J'adorais cette version. Et Christine a proposé ce kit-là pour le bonnet, mitaine et chaussettes. Et je suis vraiment tombée en amour. Je me suis dit que quand je ferai le pull, je prendrai cette couleur-là pour me faire le pull et ça sera mon pull de Noël. L'année dernière, j'avais encore trop de kilos de grossesse, donc j'ai pas pu le porter. Cette année, c'est sûr, il est sûr, même s'il me reste des kilos à perdre
suite à mon accident. Cette année, c'est sûr, je porte ça pour Noël. Passons maintenant au gilet rouge. Il va vraiment falloir que je lui trouve un nom. Je ne suis pas très inspirée pour l'instant. Mais voilà. Il avance tranquillement. J'ai pas tricoté des masses. Hein. Forcément, avec les enfants à la maison, c'est plus compliqué. Mais j'ai quand même avancé de tout ça. Donc là, on peut voir... là, j'arrive sur la quatrième cocarde. Donc là, c'est pas bloqué. Donc il est tout rabougri. Mais normalement, voilà, ça donnera ça. Et là, j'arrive sur la quatrième ici. Ça va être super chouette. Donc là, j'ai mesuré juste avant... j'ai mesuré, non. Il me reste une vingtaine de rangs à faire. Donc là, vous voyez, ça paraît pas comme ça quand on le regarde juste comme ça. On se dit, oh, c'est pas si grand que ça. Et bien si, finalement, quand on le déplie, quand on le déploie, je vais essayer de vous le mettre. Hop. Je vais mettre pas mal de matière de ce côté. Hop. Quand on le déploie, bon, du coup, il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous ai montré, mais quand on le déploie, j'en suis là. Je l'ai bien mis là derrière. Voilà. Quand on le déploie, eh ben, j'en suis là. Hop, vous voyez, par rapport à mon emmanchure, il ne reste pas grand-chose. Il reste juste ça. Donc ça vient petit à petit, chaque rang fait son œuvre. Et voilà, je suis toujours aussi fan de cette couleur. Alors là, c'est un bordeaux, donc forcément celui-ci fait fort rouge, mais c'est vraiment un joli rouge bien froid. Je vais prendre plaisir à le porter. Alors j'ai vraiment hâte de le bloquer pour vraiment mettre la laine en forme parce que décidément, quand je tricote en aller-retour, je fais la laine, elle aime pas trop ça. Donc voilà, je suis toujours sur mon premier écheveau et il me reste tout ça. C'est pas très consommateur finalement, ça va être top. Donc là je vais faire la même chose que d'habitude, hein. Je vais finir ce premier écheveau après avoir séparé les manches. Et puis ensuite je tricoterai les manches et ensuite le corps du gilet. Et puis pour finir le joli col un peu châle de ce gilet avec ce motif là plus des noppes. Ça, c'est pour ce que j'ai tricoté et fini. Donc là, pour ceux et celles qui participent au MCAL du gnome de Sarah Shira, fermez les yeux, fermez les oreilles et faites une avance rapide sur la suite parce que la suite reste intéressante. Ce sont mes derniers achats et mes dernières réceptions. Plus la petite robe et les bords que je voulais vous montrer, dont je vous avais dit... que je vous montrerai, d'ailleurs je crois que la phrase n'est pas française, je vous avais dit que je vous montrerai la petite robe avant de la remonter sur mes aiguilles, donc comme ça sera fait. J'espère que ça marche bien le fait de regarder la caméra, vous me direz, parce que du coup là j'ai pas de retour, enfin je verrai bien après quand le film sera terminé. Et je voulais aussi vous montrer les petits coquins. Vous en saurez plus juste après. Donc tout d'abord, je me permets de vous le montrer puisque c'était l'indice d'hier. Donc là on passe sur le MCAL des gnomes de Noël de Sarah Shira. On a reçu le premier indice hier. Donc pour rappel, Sarah Shira c'est une designer tricot qui propose régulièrement des gnomes à tricoter. Donc vous en avez 3 versions derrière. Donc ça c'était le tout premier que j'ai fait qui a un bébé dans le dos. Ça c'est le gnome en MCAL de mois de mai il me semble. Et ça le gnome en MCAL que j'ai fait me semble-t-il au mois d'octobre. Donc là au mois de décembre elle nous propose une jolie histoire avec un indice. Je suis encore malade, donc le nez part de temps en temps en canard, avec un indice chaque jour, donc soit un petit bout d'histoire, soit un indice à tricoter, soit un indice gourmand pour cuisiner avec notre famille. Donc hier, on avait le tout premier indice du MCAL, qui était un indice tricoté. Donc je vais vous montrer, donc ceux et celles qui ne veulent pas voir, avancez vite. Donc il s'agissait, donc je suppose, d'une écharpe, de l'écharpe du petit gnome.
ou d'une gnomette d'ailleurs. Voilà, donc c'est les couleurs de mes gnomes qui sont ici. Hein, vous retrouvez le bleu-vert et le ocre qui sont des laines de la pelote vagabonde, le blanc qui est de la Arouetta de Filcolana, donc c'est le coloris 101, et le bleu c'est la laine Métropolis de Chipch. Donc voilà, il fallait tricoter cette petite écharpe. Alors on a les instructions pour tricoter l'écharpe, pour faire les jolies franges. Et moi j'aime beaucoup les grandes franges, donc j'ai pas vraiment suivi le patron, j'ai rallongé les franges. On verra si c'est adéquat à la fin, au pire je pourrais toujours les recouper, mais voilà. Donc le premier indice est fini, on reçoit tous les indices vers 15h chaque jour. Donc j'ai vraiment hâte d'être à cet après-midi pour voir quel sera le deuxième indice. Je vous avais demandé conseil pour ma troisième couleur. Vous m'aviez dit du bordeaux, donc ce genre de bordeaux là. D'autres m'ont donné d'autres idées de couleurs, un gris. Finalement j'ai opté pour un joli rose. Alors je ne l'ai pas là, mais je vous le montrerai quand je l'intégrerai. Parce qu'en fait il paraîtrait que c'est une petite gnomette, donc du coup j'ai voulu lui faire une petite touche un peu girly, donc ça sera un rose violine. Donc on verra si c'est adéquat, si ça va pas, je déferai et je choisirai un autre coloris. Voilà, donc ça c'était pour tous les projets tricotés. Donc je vais vous montrer la robe. Donc, pour rappel, je suis la petite robe et les bords. Donc voilà, c'est une petite robe enfant tricotée en Arouetta. Donc là, c'est le coloris caramel, le coloris blanc 101 et le coloris Madeira. Donc cette petite robe là, elle est déclinée du 6 mois au 12 ans. Donc pour l'instant, elle est en phase de test. Donc je l'avais tricotée moi en taille 1 an et voilà, en cadeau de naissance, je vais la retricoter mais en taille 18 mois pour qu'elle aille à la petite puce. Hop. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite robe. Donc voilà, on va voir. Elle sortira, je pense, au printemps, ou enfin on verra quand est-ce que je peux la sortir, en fonction de la météo aussi, parce que ça reste quand même une petite robe que l'on peut porter avec un soupul, que l'on peut porter avec des collants, ou que l'on peut porter juste comme ça. Donc au printemps ça sera top avec un petit gilet. Voilà, c'est quand même très extensible, donc une fois qu'elle est un peu petite en termes de hauteur, c'est tout à fait possible de la porter en tunique avec un legging. Donc c'est chouette, c'est modulable. Bon, il y aura la version manche longue dans le patron. Moi c'est vrai que j'ai un petit faible pour la manchette ballon. J'ai adoré. Enfin, c'est une collection que j'ai adoré tricoter, que j'ai adoré créer. Donc j'espère que vous l'aimerez tout autant que moi. Voilà, j'y ai mis du cœur, je l'aime vraiment beaucoup et il me reste encore 2 patrons à monter sur mes aiguilles. Il s'agit du gilet et les bords, donc en double comme ça, mohair, enfin en tout cas en diquet, et un col. Voilà, vous saurez tout, mais ça sera pour l'hiver prochain. Pour cette année, les projets sont déjà bookés, donc voilà. Une petite chose que j'ai reçue le week-end dernier, ou non, vendredi dernier, mais bon, j'avais déjà fini de tourner le vlog, donc j'ai pas pu vous le montrer. Alors c'est des petites merveilles que vous voyez régulièrement sur Instagram en ce moment, d'une petite créatrice qui est en train de monter. Donc c'est la marque Ars Mirabilia. Donc moi j'ai totalement craqué sur ces anneaux marqueurs, donc c'est tout fait main, c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Et en plus ils sont mais hyper légers, mais vraiment très très légers. J'avais vraiment hâte de pouvoir les mettre sur mon tricot, mais je voulais d'abord vous les montrer sur les superbes cartes
Voilà, vous le recevez comme ça. Et j'ai également craqué sur la petite boîte pour les ranger. Une petite boîte fan. Regardez-moi cette finesse. Regardez-moi comme c'est beau. Donc là, elle va faire un réassort de sa boutique. Donc n'hésitez pas si jamais vous craquez là pour Noël ou n'importe quoi. C'est vraiment trop trop chouette. Donc j'aime vraiment énormément. C'est d'une finesse, c'est vraiment, tout est fait main, tout est unique. Chaque anneau marqueur est vraiment unique. Alors ils se ressemblent ils sont pareils mais pas pareils. Et j'aime bien ce côté artisanal. Donc je vais vraiment pouvoir en profiter et les monter sur mes tricots assez rapidement. Donc voilà. Et ensuite, j'avais vraiment hâte de vous parler de Catherine, alias Laine de Mout. Alors, on s'est contacté il y a quelques semaines, mois, pour une collaboration ensemble. Et puis, on avait parlé de peut-être faire une paire de chaussettes, mais comme je vous ai dit, en 2023, je veux ralentir sur les chaussettes. J'ai déjà énormément de modèles, à part pour Katia, où je vais travailler 2 modèles. Je voudrais ralentir, je sortirai peut-être 3-4 modèles sur l'année, mais pas un par mois comme j'ai pu le faire cette année. Donc voilà, j'ai ouvert, mais j'ai remis dans le papier pour vous faire profiter du bruit, bien sûr. Alors, il y a plein de surprises dedans, plein de petites merveilles. Donc, ça, c'est pour moi. Alors, je vais vous parler tout d'abord. Donc ça, j'ai tout pris sur la base Mood Sock. Tout simplement parce que je voulais voir les coloris et puis si jamais le coloris ne rendait pas comme moi je le voulais ou le voyais, je pouvais toujours en faire une paire de chaussettes. Donc c'est vrai que souvent quand je découvre des coloris, je le prends sur une base à chaussettes, comme ça je ne suis pas déçue. Si je ne peux pas en faire ce que je voulais à la base, et ben ça finit en petite paire de chaussettes. Donc là, la Mood Sock, c'est 85% mérino superwash, 15% nylon et vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Donc là, vous avez Mister Purple. Celui-là est superbe. C'est un beige avec des speckles violines et des speckles orange. Donc en fait, je voudrais l'associer avec un mohair. Alors, je ne sais pas encore si je lui mets un mohair blanc ou un mohair beige. Mais je veux en faire un bandeau et une paire de mitaines. Ça sera super sympa. J'avais vraiment envie d'avoir un bandeau et des mitaines coordonnées pour l'école. Donc je vais lui associer un petit mohair et puis voilà, ça sera fait. Je suis ravie de la couleur, c'était vraiment ce que je m'imaginais. Et alors la laine, elle est d'une douceur, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Pour une laine avec du nylon, moi je la trouve hyper douce. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai également pris de laine coordonnée pour un châle. Donc pareil, hein, c'est de la Mood Sock. Et alors là, vous avez Miss Frima. Donc c'est un bleu glacier, un bleu clair. Là, vous avez plutôt pas mal la couleur. Et Mister Maturin. C'est pas mal aussi. Il est un poil plus clair, mais c'est pas mal. Donc les deux ensemble pour faire un châle. Mister Maturin, je le lorgne depuis quelques temps déjà. J'avais vraiment hâte de pouvoir voir la couleur. Et c'est vraiment un coloris c'est un bleu froid avec des touches de vert. Donc c'est tout à fait les coloris de ma gamme colorimétrique de ce que j'aime porter. Donc pour sûr, l'hiver prochain, vous allez le revoir, je pense sur un pull ou un gilet. Donc voilà, peut-être un jacquard, peut-être qu'on refera un mix comme ça serait une chouette idée, je pense. Un jacquard en fingering simple, sans mon doublé mohair, avec ces deux coloris-là, je pense que ça serait une chouette idée. Et je trouve qu'ils se marient très très bien.
dans le colis. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé pour tricoter. Alors, je vais poser ça parce que vous devez avoir mal aux oreilles à force. Dans le colis, j'ai eu la joie et la surprise de découvrir ce joli kit à chaussettes que Catherine m'a gentiment offert. Et le coloris s'appelle C'est presque Noël. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment voilà, les laines de Noël, les coloris de Noël, toutes les nuances un peu de Noël. Et là, mon loulou, quand j'ai déballé le paquet, a commencé à dire mais elles seront pour moi les chaussettes. Non, Léandre, t'as déjà 3 paires là, ça va peut-être aller là sur ce coup. Tu vas peut-être en laisser à maman parce que là, moi, les miennes, elles partent les unes derrière les autres à la poubelle tellement elles sont usées. Donc on verra. Pour l'instant, je vais en profiter comme ça. Je pense qu'elles vont arriver derrière dans la déco ou un petit peu plus loin. Mais elles vont rester un peu sous mon regard pour que j'en profite. Donc voilà le joli kit de Noël qui s'appelle C'est presque Noël. Donc là, ça s'appelle le Mood Kit Chaussettes 70. Donc vous avez un mini de 50, donc 200 mètres, et un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes. C'est parfait pour faire une paire de chaussettes. Donc c'est top, top, top. Je suis très, 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 très contente. Alors, je reviens. Je vais chercher les coquins et je vais vous les présenter. Et voilà, je vous retrouve. Je suis allée chercher mes coquins. Alors, mes coquins, ce sont les petits lutins farceurs de Noël que je prends plaisir à imaginer dans des scènes un petit peu rigolotes pour amuser mes enfants. Donc déjà, je vais vous les présenter. Voici Zinzin. Tu dis bonjour Zinzin? Et Noël, c'est son cousin. Donc Zinzin et Noël sont entrés dans nos vies l'année dernière, alors un petit peu tard pour faire beaucoup de bêtises chez nous, mais cette année ils sont repassés par la porte magique et chaque nuit ils font des bêtises. Donc pour la petite histoire, Zinzin et Noël, ce sont des lutins farceurs qui amusent les enfants jusqu'à jusqu'à Noël. Donc Zinzin et Noël vont nous faire plein de bêtises cette année et je vais photographier chacune de leurs bêtises et les mettre sur Instagram pour vous amuser également et puis pour voir toutes les bêtises qu'ils peuvent imaginer. Donc Zinzin et Noël ont bien vécu, comme vous pouvez le constater, ils boulochent. Mais comme tous les doudous de la maison, ils sont aimés, papouillés et ils sont de toutes nos activités. Donc forcément, ça bouloche. Et cette année, on a un nouveau coquin qui nous a rejoint. C'est Chamallow. Alors Chamallow, c'était un des cadeaux d'anniversaire de Lilian. Et il s'est trouvé 2 compères bien amusants. Et du coup, ils font des bêtises à 3. Hier, je les ai retrouvés pendus dans le lustre. Ils s'amusaient à se balancer, on aurait dit les gremlins. Et ce matin, Léandre a eu le bonheur de les retrouver à sa place de petit déjeuner, en train de grignoter ses biscuits Prince et de boire son lait. J'ai éclaté de rire de voir la tête de Lilian et de Léandre quand ils se sont levés, de voir que les petits lutins étaient en train de manger leur petit déjeuner. Donc voilà, je voulais vous les présenter. Et voilà, dans notre famille, Noël, c'est quelque chose d'amusant, c'est pas quelque chose de cérémonieux, on aime beaucoup s'amuser, rigoler, et donc voilà, on a des décorations, même pour les mamans. Donc attendez-vous à quelques surprises au fil de ces semaines. Mes superbes bois de Rennes ne sont pas les seules décorations de maman que nous avons trouvées cette année. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette semaine de vlog un petit peu spéciale vous aura plu. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner également. Merci pour tous vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à partager également. Moi, ça me permet d'être vue
de plus en plus par de nouveaux abonnés et surtout à ce que YouTube me mette, vous savez, sur la petite barre que vous avez sur le côté. D'ailleurs, elle doit être de ce côté-là pour vous, pour des propositions de vidéos. Donc plus vous partagez, likez et commentez, et plus YouTube me monte dans cette référence. Donc voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end, surtout un bon dimanche pour ceux qui me regardent le jour de la sortie, une bonne semaine pour ceux qui découvrent dans la semaine, et je vous dis à dimanche prochain. Bye!